Est-ce qu'on trompe quand on dit qu'on a le désir de quelqu'un? Est-ce qu'on trompe quand on a tenu la main? Est-ce que j'ai vu des gens se faire du pied sous la table? Ça m'est arrivé dans ma vie de voir des gens qui se faisaient du pied. Bon, est-ce qu'on trompe à ce moment-là? Est-ce qu'on trompe, etc., etc. Bon, il y a un moment donné où chacun doit répondre à la question. Moi, je mets le curseur ici. C'est ici que je pense que je me ferai tromper et que j'estimerai qu'il y aura eu infidélité. Ce sont des choses à négocier à deux. C'est-à-dire que chacun doit s'expliquer sur ce qu'est la fidélité à laquelle il s'engage. Est-ce que c'est une fidélité corporelle ou est-ce que c'est une fidélité qui va au-delà du corps? Et est-ce que c'est une fidélité qui suppose, par exemple, le désir de vivre la vie avec cette personne-là? Quand on s'engage au mariage, j'ai vu, hélas, récemment, autour de moi, des mariages se défaire en quelques semaines ou en quelques mois, et c'est de plus en plus fréquent, des choses explosives. On fait des mariages, et puis après, il n'y a plus de mariage, et 6 mois après, tout le monde est divorcé, puis parfois, 1 an après, il y a un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, mais parfois des enfants. C'est-à-dire que les mariages ne sont pas pensés, ils ne sont pas conçus, ils ne sont pas échangés intellectuellement entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit ensemble? Est-ce qu'on a besoin de vivre sous le même toit? Est-ce qu'on a besoin de dormir dans le même lit? Est-ce qu'on a besoin de faire des enfants? Est-ce qu'on a besoin de partir en week-end, en vacances ensemble? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des amis qui seront toujours communs, c'est-à-dire de ne plus voir les amis qu'on avait chacun dans son coin avant?